your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo critique, je vais vous parler du plus grand film de catastrophe jamais réalisé. Un film des années 70 avec une énorme tour. Je vais vous parler du film La Tour Infernale. C'est parti. Paul Newman, Race Against Time, as one tiny spark becomes a night of blazing suspense. The Towering Inferno. It's out of control. It's coming your way. Warner Brothers and 20th Century Fox present Irwin Allen's production of The Towering Inferno. Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, O.J. Simpson, Robert Vaughn, and Robert Wagner. The Towering Inferno. Those people are gonna die up there. Something's not done. I'm much more of here. So you can stop worrying about me. What about me down there worrying about you? I'll never let you go anywhere without me again. I'll be back with the whole fire department. The Towering Inferno. Let me down the machine and kill man. Now, the producer of the Poseidon Adventure brings you more spectacle, more stars, more suspense than you've ever seen in one motion picture. Steve McQueen is the fire chief. Paul Newman is the architect. Step by step, floor by floor, this is a race against time to save hundreds of people trapped in a night of blazing suspense as the world's tallest building becomes the Towering Inferno. The Towering Inferno. La Tour Infernale est un film réalisé en 1974 par Irwin Allen. On retrouve dans les rôles principaux, et attention vous allez voir le casting, on retrouve Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway, Fred Astaire, Richard Chamberlain, Robert Warner et bien d'autres. C'est la première fois dans toute l'histoire du cinéma que les producteurs réussissent à réunir un tel casting. Voilà, ça a dû coûter des millions de dollars. Vous voyez là sur la jaquette, la plupart des noms sont pas inscrits à part Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, oui aussi William Holden, un grand acteur des années 60, et Faye Dunaway. Mais si vous retournez la jaquette, quand vous voyez toutes les photos là qui traînent, là c'est la plupart des acteurs qu'il y a dans le film, c'est hallucinant quoi. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire du cinéma, un tel casting. Donc c'était vachement risqué à l'époque parce que les producteurs voulaient faire un grand film catastrophe. Alors, bien avant que je vous parle du film, je vais vous raconter l'histoire de la Tour Infernale pour les gens qui ne connaissaient absolument pas ce film. Alors, on suit l'aventure se passe à San Francisco. Il y a un architecte qui revient à San Francisco pour inaugurer sa tour, une tour qu'il a construit, une énorme tour de plus de 600 étages. La tour Khalifa à côté c'est de la gnognotte, voilà, donc une énorme tour comme ça de 600 étages, et il revient à San Francisco pour inaugurer cette tour. Et pendant la soirée d'inauguration, un feu se déclenche dans cette tour et la plupart des gens qui sont venus pour cette inauguration vont mourir et vont essayer de sortir de cet enfer. Voilà en gros l'histoire de la Tour Infernale, qui est assez classique, mais qui est un film mais d'une richesse hallucinante. Voilà, c'est un film qui a été réalisé donc en 74. Le film a coûté très cher, voilà, mais je peux vous dire qu'on en a pour notre argent. Le film est captivant du début à la fin.
Moi je l'ai vu, et pourtant j'étais très très jeune à l'époque, je l'ai vu à l'âge d'une dizaine d'années, voilà, le film est sorti en 74, donc en 74 j'avais 1 an, donc j'ai pas pu le découvrir, bien sûr, au cinéma, mais je l'ai connu 10 ans à peu près en arrière, et je me rappelle à l'époque sur TF1, sur nos chaînes télé, il le repassait régulièrement, et la première fois que j'ai vu ce film-là, il m'a marqué les rétines, parce que, pourtant j'étais bien jeune, hein. Moi, ce qui me choquait le plus dans ce film-là, c'est quand je voyais les gens qui essaient d'échapper à cet incendie et qui passaient par les fenêtres, étaient dégringolés comme ça le long de cette énorme tour, ou cet ascenseur par exemple qui se décroche de la façade de l'ascenseur, parce qu'à un moment la tour a un ascenseur extérieur comme ça qui descend les gens le long de la tour, et à un moment il y a l'ascenseur comme ça qui se décroche, et Steve McQueen qui joue le rôle du pompier dans ce film, qui essaye absolument de sauver ces gens-là sur le toit de cette fameuse ascenseur. Donc il y a ces scènes-là qui m'ont profondément marqué quand j'étais gosse. Voilà, c'était un film qui était très très bien shooté. Bon, il a pris un petit coup derrière la mirette parce que quand même 74 ça commence à faire vieux, voilà, le film a pratiquement 50 ans. Mais bon, voilà, il a pris un petit coup dans les mirettes, mais je peux vous dire qu'à l'époque, les effets spéciaux, c'était du top, de chez top, voilà. Bon, maintenant, on voit très bien que la tour est une maquette, voilà, qu'ils ont utilisé plusieurs maquettes pour représenter cette tour. Donc voilà, maintenant, on le voit assez nettement que c'est des maquettes qui sont utilisées ou des animatronics. Enfin, il n'y a pas trop d'animatronics. C'est plus des cascadeurs, voilà, on a plus de cascades avec des mecs qui s'enflamment, que voilà, on n'a pas d'animatronics. On était vraiment au début des années 70, donc les animatronics c'était pas encore la mode des animatronics. Voilà, les animatronics sont plutôt arrivés au milieu des années 80. Mais là, franchement, les effets spéciaux étaient vraiment très très bien faits pour l'époque. On a donc Steve McQueen et Paul Newman qui jouent dans le même film, étaient à l'époque deux gros monstres du cinéma, donc c'était pas évident sur le papier, enfin sur le papier c'était bien, mais pour les faire jouer ensemble c'était pas gagné d'avance, parce que c'était deux personnages qui avaient deux acteurs plutôt qui avaient des très grosses personnalités, donc ça c'était pas évident, mais sur le film ça marche du feu de Dieu, les deux se renvoient la balle, mais c'est extraordinaire. Voilà, et tout pareil pour tout le reste du casting qui est formidable. Voilà, on s'attache très rapidement à ces personnages. Malheureusement, comme tout film catastrophe, la moitié du casting meurt, voilà. Mais voilà, c'est un très très grand film, on sent qu'il y avait du budget dedans. Même encore maintenant, même si les effets spéciaux ou le film a un petit peu vieilli, se laissent très très bien voir. En plus, ils ont sorti le film en édition Blu-ray il y a quelques années. L'image et le son sont vraiment très bons. Bon, le seul bémol que je pourrais trouver dans cette édition de Blu-ray, c'est qu'ils ont refait les voix françaises, ils ont fait un nouveau doublage qui est complètement catastrophique. Moi je me rappelle à l'époque les voix françaises étaient très très bonnes, et quand j'ai vu cette version avec les nouvelles voix, les voix ne collent pas du tout avec les personnages. Ils ont collé des voix très jeunes sur des personnages plus âgés. Enfin bon, c'est ni fait ni à faire, c'est vraiment catastrophique. Mais sinon, en termes d'image et de son, ça va, ça fait le top. Voilà, c'est pas encore extra. J'espère qu'ils ressortiront une édition digne de ce nom. Mais bon, voilà, c'est un très très grand film de catastrophe. Le film, il dure presque 3 heures. On voit vraiment pas le temps passer. On est scotché à notre siège du début à la fin. On a une très très belle musique de John Williams. Voilà, un très très beau score. À la fois des thèmes. Chaque personnage a pratiquement son thème. Voilà, on a des thèmes très dramatiques. On a des thèmes très chocs par moment, quand on a les explosions, etc. On a un score très Visant comme ça, enfin des très bons scores, excusez-moi, voilà, j'ai ma langue qui a fourché, voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon, voilà, enfin bon, on a une très très belle musique de John Williams, enfin bon, c'est bref, c'est John Williams. Le monsieur est un grand bonhomme, je sais même pas s'il a raté des musiques dans sa vie. Oui, je pense que oui, mais bon, voilà, donc on a une très très belle musique de John Williams, donc le film est très très bien shooté, voilà, donc pour moi c'est nettement le plus grand film catastrophe, et j'hésite pas à le dire, le plus grand film catastrophe de tous les temps,
Voilà, oubliez les Roland Emmerich et oubliez tous les films catastrophes qu'on a eu ces derniers temps qui sont insipides, qui se ressemblent tous. Là, on est quand même dans un film catastrophe assez lambda, assez classique, mais il est tellement palpitant au niveau de de l'action qui se passe, au niveau des personnages, au niveau de ce qui leur arrive, etc., que à un moment, à la fin du film, pour éteindre cet incendie géant, parce qu'au bout d'un moment, les pompiers sont complètement débordés, ils n'arrivent plus à éteindre ce feu, ils se demandent comment ils vont faire, ils sont en train de se dire si finalement tous les gens vont mourir dans cette tour. Il faut qu'ils trouvent absolument une solution pour éteindre cet incendie, et tout en haut de cette tour, il y a des énormes cuves d'eau, voilà, pour alimenter la tour en flotte, tellement elle est grande, donc ils ont été obligés d'installer des grandes cuves d'eau, et ils ont que la seule solution qu'ils ont, c'est de faire exploser ces cuves d'eau pour que l'eau dégringole tout le long de la tour, pour éteindre ce fameux feu. Et je peux vous dire que la scène de fin, avec toutes ces flottes qui dégringolent sur ces gens, voilà, qui sont arrachés comme ça, les gens qui sont encore dans cette tour, ils sont obligés de s'accrocher à de s'accrocher à des poteaux pour pas être emportés par cette flotte, et cette flotte qui leur dégringole dessus. Je peux vous dire que la scène de fin, la climax, je peux vous dire que ça vaut largement, mais largement un climax des films des années 2000, sans problème. On a un très très beau climax à la fin. Donc voilà, en gros, c'est un méchant, et là je le dis clairement, c'est un grand chef-d'œuvre du film catastrophe. Donc pour les plus jeunes d'entre vous qui connaissaient absolument pas la Tour Infernale, ne vous fiez pas à sa date de sortie et à son grand âge. Voilà, je vous dis, le film il a pratiquement 50 ans. Ne vous fiez pas du tout à tout ça. Essayez de trouver la Tour Infernale en téléchargement ou en DVD. Je pense qu'on peut le trouver dans les e-cash ou voir dans les Fnac ou dans les grandes surfaces, on peut le trouver facilement. Voilà, il a été édité en grande échelle, vous voyez, c'est la marque Warner Blu-ray, voilà, donc on peut le trouver, je pense, facilement. Mais bon, voilà, les plus jeunes, ne vous arrêtez pas à sa grande date, parce que c'est vraiment un film, mais coup de poing, mais vraiment, vous prenez un aller-retour. Enfin, pour moi, il a presque 50 ans, il a toujours le même effet. Bon, il y a peut-être le côté nostalgique qui parle, mais voilà, c'est un très grand film catastrophe. Donc voilà, pour les plus jeunes, matez ce film, c'est un putain de chef-d'œuvre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez déjà vu la Tour Infernale, si vous comptez le voir. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Voilà, dites-moi, voilà, moi je suis curieux de savoir si vous l'avez vu il y a longtemps et si vous comptez le revoir, de ce que vous en pensez tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.